Bonjour, petite canaille sachant danser le zouk des Antilles. Et bienvenue à un nouveau show se nommant... Mais, qui est-il? Aujourd'hui est un jour spécial, car devinez qui est revenu? Sousanos. Aujourd'hui, pour ce nouveau show, nous allons parler de quelqu'un de très spécial. Quelqu'un qui a peut-être pu être le père de Dark Vador tellement il est sombre. Comme vous aurez pu le voir dans le titre, nous allons parler de quelqu'un qui fait partie du manga le plus mythique au monde. Hunter x Hunter. Même s'il y a One Piece, il y a Naruto et Dragon Ball Z, Bleach, mais on va rien dire. Oui, nous allons parler de Kurapika. Kurapika, l'homme aux cheveux blonds le plus dark que je connaisse. Bon, imposons les bases. Lors de cette vidéo, nous allons traiter des sujets suivants. Qui est-il? Quel est son but? Et qu'a-t-il apporté dans le monde du manga? Bon, comme vous aurez pu le savoir, je vais commencer par qui est-il? Eh bien, Kurapika. Non, sérieusement, comment je peux vous le résumer? Bon, là, je vais devoir vous dire ça yeux à yeux, tête à tête, nez à nez. Si t'as pas regardé les épisodes d'Hunter x Hunter ou même la suite d'Hunter x Hunter, chaud. Puisque là, tu dois te barrer et moi, j'ai besoin de vues. Du coup, dommage, je vais pas te spoil. Et je compte pas te spoiler. Mais reste pas sur cette vidéo si tu veux pas être spoilé. Mais je veux aussi te parler de scans. Du coup, je vais essayer de minimiser le truc, puisque je sais que vous avez la flemme de regarder les scans ou même de les lire. Oui, je te parle à toi, Togashi, avec tes planches mal faites. Bon, reprenons. Cheveux blonds et yeux bruns, Kurapika est l'un des personnages les plus simples que je connaisse. Au tout début de l'histoire, il nous raconte son histoire. Logique. Kurapika était l'un des membres du clan Kuruta lors de son enfance. Encore une fois, lors de son enfance, pour régler une affaire, dut s'éloigner de son île et aller vers le monde extérieur pour aller chercher un médecin. Mais lors de son retour de 4 semaines d'absence, des nouvelles lui vinrent disant que 128 membres du clan Kuruta avaient perdu la vie. Et que parmi eux, des dizaines de cadavres avaient les yeux crevés. Car la particularité du clan Kuruta était de pouvoir avoir les yeux rouges. Un rouge étincelant, plus beau qu'un diamant, plus beau qu'une perle. Voilà la raison de leur extinction par la brigade fantôme. Brigade criminelle, ne servant qu'eux-mêmes et leurs désirs. Comme je l'ai dit, on va parler de son but maintenant. Kurapika, dès le début de la série, il nous le dit clairement. Il veut se venger. Il n'y a pas d'autre moyen possible. Il veut se venger. Là, vous allez me dire, ouais, et tout, c'est un Sasuke 2.0. Son clan, il s'est fait décimer comme dans Naruto avec Sasuke. Là, j'ai juste envie de rire, mais comme je vais pas perdre de temps, ouais, désolé si la vidéo, elle va pas durer longtemps. Comme j'ai pu le dire, Kurapika, dès le début de l'œuvre, nous a dit qu'il voulait se venger. Et pour cela, il nous a expliqué son histoire, nous expliquant ses raisons et les moyens qu'il allait utiliser. Maintenant, comparons avec Naruto. Vous rappelant que Hunter x Hunter est sorti en 1997 et Naruto 1999. Là, il n'y a pas une petite différence, s'il vous plaît. Mais c'est mieux qu'on dise rien et qu'on laisse passer le train. Puisque je vais pas lancer un débat avec le nombre d'abonnés que j'ai. Oui. Bon, j'en étais où? Kurapika voulait se venger, c'est ça? Et pour cela, il allait devenir Hunter. Si t'as suivi Hunter x Hunter, tu comprends pourquoi il veut devenir Hunter. Bon, il voulait devenir Hunter pour venger sa famille. Ses proches, ses amis, tout ça. Et je peux vous le dire qu'il a réussi. Même si c'est pas du spoil puisque je vous ai prévenu au début. Désolé, dans cette vidéo, il y aura pas beaucoup de blagues. Mais c'est pas grave, car je suis là. Ouais. Bon, maintenant on va passer au point le plus important de la vidéo. Qu'est-ce que ce personnage a apporté dans le monde du manga? Ou même dans son manga? L'arc de Kurapika sur la brigade fantôme est l'un des plus beaux arcs de Hunter x Hunter. L'arc de la brigade fantôme. Et lors de cet arc, nous avons pu voir et découvrir l'un des meilleurs antagonistes d'Hunter x Hunter. Kuroro. Comme vous avez pu l'entendre précédemment, Hunter x Hunter, ou plutôt Kurapika, a aidé au développement de Sasuke, et même de son passé. Selon moi, si ce n'est, Kurapika est l'un des meilleurs personnages de tout manga confondu. Son évolution est telle que même Gon le remarqua, et le reste du groupe aussi. S'il n'y aurait pas eu de Kurapika, il n'y aurait peut-être pas eu de Sharingan, ou même de personnage le plus pété de Storm 4. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que Kurapika a l'une des meilleures évolutions de tout manga confondu. Et pour ça, Togashi mérite un prix Nobel. Un Grammy Awards, Billboards, tout ce que vous voulez. Et encore aujourd'hui, Kurapika n'en a pas fini avec son but. Il a les yeux de son peuple à récupérer. Et je peux le dire qu'il n'en a pas fini. Voilà, maintenant vous connaissez ce personnage. Avec l'école et tout, j'ai pas pu gérer.
mais c'est pour ça que cette vidéo sort 2 semaines après. Hunter x Hunter est une belle œuvre. Dommage que son auteur soit malade, quoi. Hunter x Hunter, c'est un monde vaste. Encore aujourd'hui, je me pose des questions, et ces questions sont sans réponse. Et c'est pour ça que je suis Hunter x Hunter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si je l'ai déjà dit. C'était Souzanos, et on se reverra pour un nouveau ERD ou un prochain Everyday. Kurapika, c'est la vie.